Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa, je vais faire un tirage général en amour pour les Verseaux. Alors ceci est pour la fin octobre. Gardez bien en tête que ce tirage est général, donc il ne parlera pas forcément à tout le monde à chaque fois et c'est tout à fait normal puisque c'est un tirage collectif. S'il ne vous parle pas du tout cette fois-ci, vous pouvez toujours regarder les autres signes de votre tableau astrologique se placer en Vénus, Lune et l'ascendant puisqu'ils affectent également vos relations personnelles. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, il y a un lien pour connaître votre tableau astrologique. Donc ça étant dit, vous avez peut-être remarqué que les signes sortent dans un ordre différent d'habitude. C'est parce que j'ai choisi maintenant de publier des vidéos dans l'ordre des plus vus au moins vus de la fois précédente. Je pense que c'est plus juste pour tout le monde, puisque je ne peux pas publier toutes les vidéos le même jour, parce que j'ai un internet très très mauvais, mais bon, voilà, faut gérer les choses comme on peut. En tout cas, pour ne pas avoir toujours les mêmes signes à la fin, j'ai décidé de vous laisser un petit peu la main là-dessus. Et moi aussi, je vois, il y a certainement plus de personnes qui regardent les tirages de certains signes, et du coup, c'est ceux-là que je vais faire en premier. Ça, c'est plus juste pour tout le monde. En tout cas, j'espère en tout cas faire les choses comme il faut ici, là-dessus. Aussi, à la fin du mois, le 31 octobre, je vais faire une séance de guérison énergétique collective. Donc, je vais vous expliquer comment se préparer pour cette session-là, pour cette séance. Donc, je ferai une vidéo avant le 31. Comme ça, vous pourrez vous préparer si vous voulez y participer. C'est totalement gratuit. Et voilà, comme ça, quand je ferai la séance, vous pourrez bénéficier de l'énergie de guérison. Et ensuite, après cette séance, je ferai une autre vidéo pour vous donner mes retours sur cette séance. Donc voilà, vous pourrez la regarder et voir si vous connectez à certaines choses que je vais dire là-dessus ou pas. Mais en tout cas, ça peut parler à un grand nombre d'entre vous puisque ce sera collectif ici pour ceux qui ont envie de recevoir l'énergie de guérison. Donc revenons au tarot ici. Pour ceux qui sont nouveaux, comment ça fonctionne ces tirages? Ici, ça parle de la dynamique entre deux personnes. Donc il y a la ligne du haut, ça sera les énergies de votre personne. Et la ligne du bas, ça sera votre énergie. Comme c'est un tirage collectif, ça peut être interversé. N'oubliez jamais ça, c'est pas un tirage personnel. Donc ici, vous avez l'énergie globale du tirage et on va regarder un petit peu les cartes suivantes vers quoi ça mène, cette situation ici. Et ensuite, il y a la guidance en bas pour vous aider dans cette situation. Ok. Donc je commence toujours par parler des messages que j'ai canalisés pendant ma méditation sur les cartes avant de les avoir sur table. Il y a plusieurs choses qui me sont venues. La première chose, j'ai vu une petite moto avec les feux de croisement à l'avant. Ils éclairaient pas en face en fait, ils éclairaient sur les côtés seulement. Donc peut-être que vous savez pas trop vers où vous allez. Pour vous, la suite de votre vie amoureuse est peut-être pas très très claire. En tout cas, il y a d'autres choses qui suscitent votre attention en ce moment plutôt que cette situation-là. Donc là, je ne me sens pas très focalisée sur cette situation. Je pense que voilà, vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne ici. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Le deuxième message, j'ai vu de l'argile et sur un plateau qui tournait. Donc c'était l'argile pour la poterie. Donc il y avait quelqu'un qui faisait une création, donc je ne sais pas trop ce que c'était un pot ou un vase ou... Enfin bref, il y avait quelque chose qui était en train d'être créé de toute façon. Et je pense que vous avez besoin, vous, de créer votre vie telle que vous l'imaginez. Et vous avez besoin de le ressentir, de sentir que c'est palpable, que c'est vraiment tout votre être, tous vos sens sont vraiment
ressentent ça en fait. Ce que vous créez, c'est vraiment ce que vous imaginez. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros besoin ici voilà, de ressentir les choses et que ce soit en alignement avec votre vision. Le troisième message, j'ai vu un cheval noir avec un licol. Il était dans son box et il avait vraiment envie de sortir de son box. Il tapait dans la porte. Donc un cheval noir, ça peut représenter quelqu'un que vous ne connaissez pas assez. Ça peut aussi représenter là, le fait que le cheval était enfermé. Ça peut représenter vos peurs ou vos inquiétudes qui essaient de prendre le dessus. Le fait qu'il y ait le licol sur le cheval, vous essayez de contenir ça, de ne pas le montrer. Donc j'avais ce sentiment-là, en tout cas, avec ce cheval noir là que je voyais. Donc peut-être besoin de regarder un petit peu plus ce qui se passe à ce niveau-là. Ensuite, j'ai vu un petit pot avec de l'huile dedans qui était en train d'être mélangée, avec un touillet. Et c'est une huile qu'on utilise pour les peintres, les artistes. C'est pour la mélanger avec de la peinture, de façon à ce que quand on fait un tableau, la peinture elle ne sèche pas tout de suite et on peut revenir sur le tableau plus tard. Donc là, je pense que ça montre un petit peu votre attitude dans une situation où vous essayez de mettre de l'huile quelque part pour pas fermer la porte complètement sur une situation, pour pouvoir y revenir plus tard éventuellement, parce que je ne vous sens pas très sûre dans quelque chose, dans votre création, dans ce que vous voulez créer. Vous n'êtes pas très sûr si vous pouvez peut-être le créer avec cette personne-là, ou pas très sûr de ce que vous voulez exactement. Vous avez besoin de temps, donc en mettant de l'huile, là vous essayez de gagner du temps. Donc il y avait cet aspect-là. Et en dernier, j'ai vu le numéro 4 qui est apparu. Donc pour moi, ça parle souvent de stabilité. Hein. C'est quand on a 4 points d'ancrage, on se sent stable, comme pour une chaise, une table, etc. En tout cas, ça peut aussi parler d'avoir besoin de patience, de confiance aussi, et de dévotion. Donc là, ça peut peut-être parler de ça pour vous, ou peut-être que le numéro 4 a une autre signification pour vous personnellement. En tout cas, ce chiffre-là m'est apparu. Donc voilà, peut-être besoin de patience et de confiance en l'avenir. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai perçu ici. On va voir maintenant ce qui se passe au niveau des tarots. Alors, pour la personne qui est dans votre énergie, alors, si j'arrive à attraper la carte, voilà. Alors, dans ses pensées, il y a le 4 d'épée à l'envers. Donc, pour moi, cette personne, elle ne veut pas prendre le temps de voir les choses telles qu'elles sont, et de méditer là-dessus. Donc, elle ne veut peut-être pas regarder à une certaine vérité, une vérité telle qu'elle est. Donc, peut-être qu'elle est dans son monde à elle et qu'elle ne veut pas prêter attention à quelque chose qui devrait être su ou comprise de sa part. Donc ici, je sens cette énergie de ne pas vouloir regarder quelque chose d'important. Dans son cœur, ici, il y a le pendu à l'envers. Donc là, c'est pour ce qui concerne ses sentiments, la façon dont elle ressent les choses. Le pendu à l'envers, c'est ne pas se sentir concerné par un problème, vraiment. Elle ne voit pas les choses de votre perspective. Donc je pense ici, ça va bien avec la carte qui est dans ses pensées, ne pas vouloir regarder un problème tel qu'il est ou des choses telles qu'elles sont, tout simplement, sans que ce soit forcément un problème. Mais en tout cas, son attitude peut être un problème, forcément. Elle ne voit pas les choses et elle ne ressent pas les choses comme vous. Et elle n'arrive pas à changer sa perspective ici. Donc elle se sent d'avancer, de ne pas être coincée sur un éventuel problème, puisqu'elle ne veut pas y regarder. Okay. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Cette personne, elle est complètement dans son monde et elle n'est pas ouverte à une autre perspective des choses. Dans
ses espérances, dans ses intentions, il y a l'étoile. L'étoile, c'est la carte du Verseau. Donc je pense que dans ses intentions, elle veut que les choses s'arrangent entre vous deux si elles ne vont pas super bien en ce moment. En tout cas, elle espère que vous allez être dans sa vie dans le futur. Et je pense qu'elle espère être avec vous ou vous récupérer, ou suivant la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Je pense qu'elle espère qu'il y a de bonnes choses pour elle avec vous dans son futur. Voilà. Donc elle a beaucoup d'espoir, cette personne. Dans ses actions, il y a le cavalier de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle peut vous montrer un petit côté passionnel, elle peut essayer de vous faire plaisir, de vous montrer qu'elle a envie, que voilà, elle essaye vraiment, elle est dans l'action et elle essaye de tout faire pour vous attirer dans ses filets. Voilà, si c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui essaie de vous avoir. Si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui essaye de vous motiver pour quelque chose dans la relation. Ou en tout cas, elle essaye de pimenter un petit peu les choses. Ça peut être au niveau sexuel aussi, mais elle essaie vraiment voilà, de lancer une bonne énergie positive là vers vous qui pourrait faire bouger les choses. Okay. Donc là, dans ses actions, elle est totalement à fond. De votre côté, dans vos pensées, il y a le 10 de denier. Donc vous avez en tête votre vision des choses. Il y a pas mal de choses que vous voulez et vous voulez avoir un partenaire ou une partenaire, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Vous voyez les choses d'une certaine manière, vous voulez un certain nombre de choses et vous voulez les avoir avec une personne qui vous ressemble, qui soit sur la même longueur d'onde que vous, et avec qui ça pourrait marcher, avec qui vous vous sentirez bien. Donc vous avez ça en tête, ça c'est votre but. Donc, et vous voulez voilà, avoir cette vie qui vous comble pour ça. Et dans votre cœur, ici, vous avez le 4 de coupe à l'endroit. Donc là, vous voyez bien que cette personne, elle vient vers vous, mais vous n'êtes pas sûr que vous devriez accepter sa proposition ou de continuer avec elle, ou voilà, suivant la situation. Vous réfléchissez, vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, que ça va le faire. Et je pense que c'est parce que vous avez une certaine vision dans votre tête et vous ne voulez pas lâcher cette vision pour autre chose. Et vous voyez cette personne qui est tout feu tout flamme pour vous et vous vous demandez est-ce que ça va le faire pour moi ? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça peut vraiment marcher ? Vous n'êtes pas sûr en fait. Et je vous sens dans le doute. Vous avez certainement des peurs. Vous demandez si peut-être c'est trop beau pour être vrai. Je pense que là, je pense que vous avez des peurs. Et ces peurs, dans les messages que j'ai perçus, elles étaient représentées par le cheval noir qui avait envie de sortir. Donc je pense que c'est les peurs que vous essayez de canaliser et de ne pas prendre le dessus en fait. Voilà, le 10 de denier ici, je ferai le lien avec la poterie, la création, comment vous voyez les choses. Et vous avez vraiment envie de ressentir ça. Et là, pour l'instant, vous ne le ressentez pas, parce que vous êtes très arrêté sur une vision des choses. Et cette personne, elle ne voit pas du tout la même chose que vous. Elle est là à fond, elle veut, et des problèmes, il n'y en a pas. Hein. Elle veut y aller. Donc... voilà, pour vous, c'est une histoire différente. Donc là, vous êtes un petit peu... voilà, vous tâtonnez, vous êtes sur la pointe des pieds. Vous ne savez pas trop vers quoi vous vous engagez là. Alors peut-être vous ne connaissez pas assez cette personne aussi, c'est possible. Et ça, ce serait un des messages aussi du cheval noir. Besoin de connaître quelqu'un mieux. Mais en tout cas, oui, il y a pas mal de choses, il y a peut-être beaucoup de détails sur lesquels vous êtes focalisé aussi dans votre vie. Ça peut être la moto avec les phares sur les côtés plutôt que devant, qui vous montre autre chose. Peut-être que voilà, vous voulez une personne qui soit, je sais pas, qui fasse
1m70 et avec les yeux bleus et un teint hâlé ou je sais pas, et que cette personne ne correspond pas à ces critères-là. Je dis un critère physique pour montrer un petit peu, donner un exemple, mais ça peut être sur n'importe quel aspect. En tout cas, je pense que votre idée est très arrêtée ici et du coup, vous n'êtes pas sûr que vous voulez vous lancer avec cette personne. Dans votre intention, il y a le 6 d'épée. Vous avez envie de prendre le large un petit peu. Je pense que vous avez besoin de temps seul pour réfléchir à ça. Je ne pense pas que vous voulez complètement couper les ponts avec cette personne. Je pense que vous voulez réfléchir parce que vous n'êtes pas sûr, justement. Je pense que c'est un petit peu compliqué pour vous de vous lancer dans quelque chose si vous vous sentez comme ça. Donc vous allez essayer de prendre de la distance. Ça peut être carrément physiquement voyager, ça peut être mentalement voilà, vous renfermer un petit peu pour vous retrouver au calme. Mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Le but ici, c'est vraiment d'apaiser des choses. Donc vous avez besoin de ce temps pour vous et de trouver vos réponses et vos solutions. Dans vos actions ici, vous allez finir par dire les choses, peut-être maladroitement avec le 7 d'épée. En tout cas, vous allez exposer certaines choses. Il se peut que vous en vouliez qu'est-ce que je raconte? Vous en veuillez de ne pas avoir parlé plus tôt parce que il y a quelque chose qui vous chagrinait ou qui vous embêtait là-dedans dans cette situation. Et peut-être ça a été difficile pour vous de dire les choses, donc peut-être que du coup vous essayez d'esquiver une situation et l'autre personne va le voir et du coup elle va pas comprendre ce qui se passe. Surtout qu'elle ne veut pas voir les choses elle, donc c'est compliqué. Donc là vous allez essayer juste de vous voilà, de prendre du temps pour vous ou de vous retrouver un peu seul. Et ça va être voilà, un petit peu, pas forcément bien perçu, je pense, mais en tout cas, vous allez tenter de faire ça. Dans vos actions, vous allez essayer voilà, déjà de révéler quelque chose et acter sur une idée. Donc, et l'idée, là, je pense, c'est de prendre du temps pour vous. Donc, voilà, ici on a une personne qui veut absolument être avec vous et qui ne veut pas imaginer autre chose que le meilleur. Et vous de votre côté qui n'êtes pas du tout sûr. Donc l'énergie générale du tirage, c'est le page de denier à l'envers. Donc ici, c'est plutôt se focaliser sur soi-même. Parce que là, on ne peut pas se focaliser sur quelqu'un d'autre, communiquer avec quelqu'un d'autre pour établir des choses sur le long terme, en tout cas faire un premier pas là-dessus. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Et je pense que c'est vous qui stoppez la situation. Donc, je pense que vous avez besoin de vous occuper de vous, d'essayer de comprendre les choses et voilà, focaliser vos énergies sur vous et sur votre futur et ainsi savoir voilà, ce que vous allez faire ensuite. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas à l'ordre du jour de vous investir dans une relation à long terme parce qu'il y a des peurs, je pense, et quelque chose qui manque. Donc voilà. Donc, ici, je pense que ça... Voilà, c'est plutôt votre énergie est tournée sur vous-même plutôt que sur cette personne. Donc, du coup, on a le 5 de bâton à l'envers. Donc là, on va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi on veut des choses différentes, pourquoi on s'est désorganisé là dans cette situation, pourquoi on n'arrive pas à voir ce qu'on veut. Donc vous allez arriver à poser les choses, en discuter, échanger et finalement comprendre vos perspectives respectives. Et ça sera quelque chose qu'il faudra absolument faire puisque ici, je ne pense pas que vous avez fermé la porte. Je pense qu'ici, avec le 7 d'épée à l'envers, vous essayez de faire en sorte que ça se passe bien, mais en même temps, vous essayez d'échapper. Donc là, ici, du coup, la situation, si elle n'est pas close et terminée, ça va revenir. Donc il faudra voilà, en parler et comprendre pourquoi ça se passe comme ça.
Et ensuite seulement, vous pourrez avoir une toute nouvelle énergie pour du long terme et quelque chose de posé, de stable, en tout cas quelque chose qui est sûr, avec l'as de denier ici. Donc je pense que vous allez essayer quelque chose avec cette personne et voir ce que où ça mène. En tout cas, je vous sens pas super sûr de vous avec le roi de denier. Je pense que vous avez peur de perdre la main sur votre vie, sur ce que vous voulez établir. Peut-être que vous avez peur de perdre certaines connexions aussi, c'est possible. En tout cas, il y a cette énergie d'avoir un petit peu peur de ne plus avoir la main. Avec le 2 d'épée, ici, on ne sait pas quoi faire. On doit prendre une décision, mais on hésite. On se dit peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la bonne décision à prendre? On se pose un milliard de questions et on ne sait pas, on est bloqué, on n'arrive pas à prendre la décision. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je dois tout arrêter? Est-ce que je dois me lancer? On ne sait pas. Avec le 2 d'épée ici. Parce qu'on n'a pas assez d'informations quelque part. Donc là, je pense que c'est pas assez d'informations sur cette personne. Vous savez pas, vous n'arrivez pas à la sentir, vous n'arrivez pas à la cerner dans son ensemble. Vous voyez des choses qui vous plaisent, mais il y a quelque chose qui vous titille, je pense. Et du coup, vous allez essayer d'avoir ces informations avec le page d'épée ici. Ça va... Voilà, je pense que vous allez essayer de vous intéresser un peu plus à cette personne, de voir ce qu'il y a là-dedans pour vous. Donc, ensuite, il y a l'as de bâton. Donc là, il y a un tout nouveau départ avec cette personne, mais c'est plutôt passionnel, donc c'est plutôt positif, hein, il y a de bonnes choses, en tout cas. Donc je pense que ça va vous faire du bien, et ça va... C'est peut-être parce que vous allez découvrir des bonnes choses chez cette personne, et du coup, ça va vous remotiver. L'énergie va être réciproque entre vous deux, en tout cas, c'est plutôt bien parti. Mais il y a un problème ici avec le 7 de denier, c'est que vous ne faites pas confiance. Vous avez toujours ces énergies qui vous bloquent et qui vous disent, mais voilà, où est-ce que ça va tout ça? Est-ce que je vais avoir ce que je veux dans la vie? Est-ce que je vais pouvoir créer la vie que je veux avec cette personne? Parce que vous pouvez peut-être trouver pas mal de choses bien chez cette personne, mais il y a toujours quelque chose qui vous titille, quoi. Donc là, donc vous êtes impatient de savoir, voilà, de savoir qu'est-ce qui va se passer, et vous avez ces questions-là, ce questionnement-là. Vous savez que avec le jugement ici à l'endroit, vous allez devoir regarder un petit peu plus dans les choses, regarder les choses un peu plus en détail et prendre cette décision, décision ferme là. Donc, voir est-ce que votre vie elle vous appelle à vivre avec cette personne ou pas. Besoin là de voir les choses. Donc, du coup, vous allez prendre cette décision et du coup, ça va vous alléger mentalement avec le 9 d'épée. Peu importe la décision que vous prenez, ça va pas être la même décision pour tout le monde ici. C'est un tirage collectif. Mais en tout cas, ça va vous apporter beaucoup de bonheur émotionnel. Là, enfin, des choses vont se débloquer. Parce qu'on va arrêter de trop réfléchir, on va lâcher un peu de lest et on va avancer finalement. Donc, pour ceux qui vont choisir d'être avec cette personne, finalement, on va se sentir plus libre d'aimer et d'arrêter de se poser mille et une questions. Pour ceux qui ne voudront pas rester avec cette personne, ça va faire du bien d'avoir laissé ça derrière et on va pouvoir se focaliser sur un nouveau départ en amour. Donc peut-être que vous avez quelqu'un d'autre en vue. En tout cas, ça n'apparaît pas ici. Ou peut-être là que vous avez d'autres propositions aussi, vous n'êtes pas trop sûr laquelle est la bonne. En tout cas, ouais. Je pense que vous allez essayer juste de prendre du temps pour vous pour trouver vos réponses là. En tout cas, vous allez arrêter d'être sur la défensive avec le 9 de bâton à l'envers. Je pense que vous allez vous ouvrir un peu plus, montrer un peu plus qui vous êtes, communiquer un peu plus aussi.
Voilà, montrer un petit peu plus de voilà, qui y a derrière cette façade que vous montrez. Et ensuite, vous allez arriver à quelque chose. Avec le 4 de bâton, c'est passer une étape qui est significative pour vous. Ça, vous allez avancer. Donc, vous allez avancer avec quelqu'un ici. Donc, ça peut être cette personne ou ça peut être une autre personne si vous choisissez ici avec le jugement voilà, si vous choisissez de ne pas continuer cette relation-là et d'en commencer une autre avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, après cette décision-là, l'énergie, elle sera complètement différente là. Elle sera vraiment dans l'émotion, ça va être beaucoup plus léger et ça va faire du bien. En tout cas, toujours ce problème de confiance en soi avec la papesse à l'envers. Toujours ce petit problème de est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que vous ne vous faites pas confiance en fait? Donc je pense que vous avez besoin d'être constamment rassuré. Et du coup, vous allez vous focaliser sur votre bien-être, le bien-être de votre environnement, donc aussi de l'autre personne, avec la reine de denier. Donc vous allez arriver à quelque chose que vous voulez avec le 6 de bâton, mais ça ne sera pas sans peine. Et vous allez enfin lâcher des choses négatives. Donc ça peut être de la peur, de l'anxiété, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être une façon de penser qui vous empêchait, qui vous bloquait. Et vous direz pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt avec le 5 de coupe ici. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Parce que là, ou alors c'est si vous changez de personne, ça peut être aussi, vous dites, bon sang, là, ça y est, j'ai réussi à avoir la personne que je veux, là, je me sens bien et du coup, j'ai plus ces peurs et je regrette d'avoir mis autant de temps à prendre cette décision avant de terminer la relation d'avant pour me sentir bien finalement. Donc ça va être tout un processus pour retrouver un équilibre. En tout cas, il y a des choses qui avancent ici. En tout cas, ce que ça dit ici, c'est qu'il y a une personne qui est à fond, qui ne veut pas voir les choses, qui ne veut pas voir les faits. Et les faits sont que vous hésitez. Et que vous essayez de prendre le large et de prendre du temps pour vous, pour essayer de vous calmer, de comprendre les choses, savoir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, je ne pense pas que vous coupez les ponts avec cette personne de manière à, si vous jugez par la suite que vous avez eu des peurs pour rien, vous pourrez toujours revenir vers cette personne. Parce que je pense que vous la voyez sous une bonne lumière, d'une certaine façon quand même. Il y a des choses qui... Voilà, si vous hésitez autant, je pense que c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses chez cette personne. Mais après, elle n'est peut-être pas exactement comme la personne idéale pour vous. Donc après, c'est à vous de voir, voilà, peser le pour et le contre et vraiment vous connecter à vos besoins, vos ressentis. Et voilà, c'est ça qui vous guide aussi. Donc voilà, voyez si cette personne vaut le coup de tenter une relation sur du long terme. Donc là, qu'est-ce que ça dit, la carte du Moonology, paquet de cartes et Moonology? Une situation gagnant-gagnant est annoncée avec pleine lune en balance. Ok. Donc là, je pense que les choses, quoi qu'il arrive, les choses elles vont bien se passer pour vous. Je pense que c'est au niveau de l'amour, ça va bien se passer. Si c'est pas cette personne, la personne que vous allez choisir, de toute façon, vous allez lui redonner une chance et vous allez vraiment voir si ça marche ou pas. Mais en tout cas, vous n'aurez pas fui sans essayer. Mais si vous avez finalement pris la décision de rester avec cette personne, ça va bien se passer. Et vous allez y trouver votre compte, vous aussi, finalement. Donc là, les choses, de toute façon, elles vont bien se passer pour vous deux. La carte du jardin secret, elle dit relâcher. Lâcher du lest. Donc ici, lâcher du lest. Alors le lest, qu'est-ce que c'est? Là, je pense pas que ce soit la relation, forcément, mais lâcher ses peurs. Besoin de dire les choses aussi, parce que ça doit vous peser si vous ne parlez pas assez. Je pense que le problème aussi, il est aussi créé par ça, le fait que vous ne disiez pas les choses de façon directe et ouverte.
Du coup, cette personne, elle est convaincue de sa perspective et elle est à fond voilà, dans la façon dont elle voit les choses. Donc là, du coup, ça crée un certain malaise. Donc, besoin de communiquer directement, de façon directe, et dire les choses. Et aussi faire face à vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait tiquer? Pourquoi vous hésitez? Donc là, besoin de regarder ça de plus près. Et du coup, relâcher tout ça. Il faut s'en occuper, il ne faut pas laisser les choses traîner. Et l'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est l'intuition. Donc 27, 2, c'est deux énergies qui mergent ensemble, et le 7, c'est être guidé. Donc là, c'est le besoin de vous reconnecter à votre intuition et de trouver votre guidance là. Donc ça dit, alors 27, je vais... Parce que j'ai traduit tous les petits messages, c'est plus facile de le lire pour moi plutôt que de traduire sur le moment. Surtout que là, je viens de faire une vidéo en anglais. Donc ça dit, l'énergie de l'intuition soutient notre capacité à concevoir le langage subtil des royaumes au-delà de la réalité dans le 3D. Donc cette carte, elle vous dit de vraiment vous reconnecter à l'énergie, à vous capter ce langage subtil qui ne fait pas partie forcément qui ne peut pas être capté par vos 5 sens, dans la réalité de ces 5 sens. Il faut aller au-delà et pouvoir sentir les choses, et là on trouve sa guidance et on peut manifester les choses dans notre réalité. C'est comme ça, on peut vraiment capter, les choses avant qu'elles arrivent, sans même que les choses soient dites. Mais ici, vous ne faites pas confiance à ce que vous ressentez. Vous avez des peurs. Alors si vous avez des peurs, il y a certainement une raison. Peut-être cette personne, il y a quelque chose qu'elle vous cache. En tout cas, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est que cette personne, elle est à fond sur vous. Donc, mais si votre intuition, elle vous dit vas-y doucement, peut-être qu'il faut le faire. Il y a certainement une raison. Vous avez besoin de connaître mieux cette personne, en tout cas. Ça, je pense que c'est... dans tous les cas, c'est vrai pour la plupart d'entre vous. Hein. Avec le cheval noir qui est apparu en message, je pense que vous avez besoin de connaître mieux cette personne, de façon à faire un choix en connaissance de cause. Donc ici, voilà, vous pouvez méditer sur cette carte si vous voulez, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et sinon, faites des méditations pour vous reconnecter à votre intuition, chakra du 3e œil, entre autres. Mais voilà, vraiment besoin de communiquer clairement et prendre le temps de comprendre pourquoi vous ressentez ces choses-là. Qu'est-ce qui vous pique là. Donc voilà, ensuite vous verrez quelle est la bonne solution pour vous. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de bonnes ondes. Prenez très bien soin de vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.